Bonjour mesdames, bonjour messieurs, quel plaisir de vous retrouver sur KMP Sport. À la Ino, dans cette production, c'était Daletio, c'est désormais officiel. Les jeunes arrière latéral gauche, Joseph Kaloulou quitte la deuxième division du championnat français pour l'élite. Les franco-congolais frères de Gédéon Kaloulou s'est officiellement engagé avec la formation d'Angers. Quel avenir pour ces jeunes défenseurs en équipe nationale, la RDC? Réponse dans cette édition. Préparatif de la nouvelle saison sportive en RDC. L'ASV Club de Kinshasa a pris la direction du Congo-Brazzaville pour poursuivre sa préparation avant la reprise du championnat national la RDC. Pour cette nouvelle édition, les Moscovites affichent une ambition claire de remporter la Linafoot. L'interview du président intérimaire Flori Mapamboli est à suivre dans un instant. Dans ce même chapitre, l'FC Les Aigles du Congo a bouclé sa deuxième phase de préparation en Angola. Après un premier stage en Tanzanie marqué par 2 matchs amicaux, pas de repos pour l'équipe de la capitale congolaise qui a également rejoint l'ASV Club de Kinshasa afin de poursuivre sa préparation du côté du Congo-Brazzaville. En tout cas, avant la reprise du championnat national de la RDC, mais également les débuts des interclubs de la CAF, installez-vous confortablement pour les détails. On va démarrer par cette information. C'est désormais officiel. Après plusieurs jours de négociations, Joseph Kaloulou quitte la formation du FC Pont en deuxième division et s'engage avec la formation d'Angers. Le latéral gauche franco-congolais a paraphé un contrat de 4 saisons avec les clubs angevins, soit jusqu'en 2030. Comme annoncé par l'équipe, un accord a été trouvé entre Angers et Pau pour les transferts du jeune défenseur de 21 ans. Les montants de l'opération n'ont pas été communiqués alors que Kaloulou était encore lié au club palois jusqu'en juin 2027. Formé notamment au sein de la filière française, Joseph Kaloulou sort d'une saison particulièrement convaincante avec son équipe en deuxième division. La saison dernière, il a disputé 33 rencontres de Ligue 2, toutes comme titulaire, inscrivant un but et délivrant des passes décisives. Il a également débuté d'ailleurs les 2 premières journées de l'exercice 2026-2027 avec les clubs français dont la dernière face à Dijon soldée par un nul de 0-0. Avec la formation d'Angers, les défenseurs d'1m80 s'apprêtent désormais à franchir un nouveau cap dans sa jeune carrière et à découvrir la Ligue 1 française. Il devient la 6e recrue de cette formation qui joue la Ligue 1. Quel avenir pour ces jeunes dans l'équipe nationale de la RDC? Je l'ai annoncé dans les titres, on en parle dans cette production avec Deos. Gracias, Deos, bonjour. Et bonjour à vous, Monsieur Ben Moïma, et bonjour à toutes les personnes qui sont en direct avec nous. Joseph Kaloulou s'engage avec la formation d'Angers. Il va découvrir la première division après avoir brillé en deuxième division du championnat français. Il faut le dire, contrairement à d'autres joueurs, il n'a pas encore tranché et il n'a jamais joué un moindre match avec l'équipe d'âge de la France. À 21 ans, est-ce que le moment est venu pour la RDC de draguer déjà ces jeunes joueurs afin de préparer la relève sur les couloirs gauche qui est jusque-là dirigé de mètres par Arthur Maswaku et Joris Kayembe, mais également Marc Ebola qui est aussi annoncé de la tanière. Oui, c'est le meilleur moment que la fédération congolaise puisse commencer à voir comment convaincre, pourquoi pas baratiner ces genres de joueurs. Il est encore trop jeune et il a un grand futur du football devant lui. Donc jusque-là, comme les joueurs restent libres, il n'a jamais s'engagé dans l'équipe des catégories d'âge de la sélection française. Il y a une forte chance que la fédération puisse s'appuyer dans ces dossiers et récupérer pour la première position les jeunes défenseurs parce que l'équipe actuelle, la formation congolaise, demandera beaucoup d'efforts, surtout les jeunes joueurs qui peuvent débarquer et s'engager directement et accepter surtout. La RDC peut avoir l'idée de convaincre ces jeunes joueurs, mais la question qu'on peut se poser, est-ce que lui aussi il sera d'accord de venir mouiller avec la sélection nationale?
alors le futur nous donnera la raison, mais c'est le meilleur moment de baratiner ces jeunes joueurs. Allez, comme précision, Joseph Kaloulou, c'est les Benjamins de la famille Kaloulou. Ses grands frères, deux, ont joué pour la RDC. Il y a un qui est passé dans l'équipe nationale, c'est un attaquant, c'est Aldon Kaloulou. Et l'autre est encore dans l'équipe nationale, c'est un défenseur arrière latéral droit, Gédéon Kaloulou. Un autre, c'est Pierre Kaloulou, qui lui a opté pour la sélection française. Est-ce que Joseph Kaloulou aura sa place dans l'équipe nationale? Ça me fera plaisir de vous lire en commentaire. Il a réalisé une saison exceptionnelle en deuxième division avec la formation des Ponts FC et aujourd'hui il joue la première division. On a vu certains joueurs venir jouer dans l'équipe nationale et qui ont évolué en deuxième division du championnat français. Les exemples sont légion. Il y a Brian Bayeye qui était en deuxième division du championnat français et qui était appelé dans l'équipe nationale. Il y a les défenseurs Dylan Bantoubissika qui jouait la deuxième division avec Saint-Etienne et qui était régulier et jusqu'aujourd'hui il est parmi les cadres dans l'équipe nationale. Joseph Kaloulou, il n'a que 21 ans. Est-ce que c'est jeune à sa place dans l'équipe nationale pour déjà commencer à préparer la relève avec Arthur Maswaku et Joris Kayembe qui sont désormais trentenaires à ce qui concerne l'âge. En tout cas, ça me fera plaisir de vous lire en commentaire. On va changer de chapitre pour revenir en République démocratique du Congo avec la pré-saison de nos équipes. Après avoir manqué les compétitions interclubs de la CAF à des reprises, la SV Club place désormais la barre très haut pour cette nouvelle campagne. L'objectif des Moscovites est clair: remporter la Lina Foot. Pour y parvenir, les clubs quinois a pris la direction du Congo-Brazzaville afin de poursuivre sa préparation avant les coups d'envoi de la nouvelle saison sportive. Avant leur départ, le président intérimaire du club, Flori Mapamboli, a eu un moment d'échange avec les joueurs et les staffs techniques. Il est dans cet extrait choisi par votre rédaction. On était avec vous ici il y a un an, avant que vous traversez, toujours dans les cas de la préparation de la saison. Et vous vous souviendrez de ce que je vous avais dit. Ensuite, les résultats que nous avons pu obtenir à la fin de la saison. Le résultat obtenu, pour le dire clairement, n'a pas été à la hauteur de nos attentes. En d'autres termes, de parvenir à atteindre l'objectif T. Et aujourd'hui, nous reprenons à zéro. Et nous avons notre destinée, nous avons toute la situation sous notre contrôle. Donc, le petit match Moroté, ce qui veut tout simplement dire que la compteur, nous sommes tous à zéro. La club tout à zéro. Et l'avenir dépend bien de nous. Notre rôle consiste à vous mettre dans les conditions et nous permettre de bêta la mission à résultat. Je ne vais pas jeter la responsabilité. Quand l'équipe ne parvient pas à atteindre les objectifs, c'est le début d'un résultat. Mais ce n'est pas nous qui sommes acteurs. Les acteurs, les abinons. Parce que plutôt nous bêta à la terre. Vous vous souviendrez que nous avons, la saison passée, mis toutes les batteries en marche. Que ce soit pour vos salaires, le prix, les conditions de travail, bien qu'elles ne soient pas optimales, mais nous avons fait en sorte que vous travaillez dans de meilleures conditions et que nous nous toupez à droit d'aller comme prévu. Mais bien nous fait le résultat autobimé dans le Cette fois-ci, notre objectif est clair. J'aimerais que Bissonio soit intégrant. Notre objectif est de gagner la Ligue de France. C'est pour cette raison, Momoni, ce n'est plus la même équipe qu'on avait la saison passée. Certains au Bozakina Bamouane passé à Wabadate. Ça c'est de 1. De 2, vous remarquez qu'il y a eu d'autres personnes qui vont s'ajouter dans le club. L'objectif reste le même comme je l'ai dit. On doit gagner la Lina Foot. Le club doit revenir à la Ligue des Champions la saison prochaine. Et pour atteindre l'objectif, voilà, ce n'est pas nous une fois de plus. Donc aujourd'hui, c'est pour aller préparer la saison prochaine.
nous avons fait en sorte que toutes les conditions soient réunies pour que vous travaillez dans le meilleur condition. Vous verrez, même l'hôtel où vous allez dormir est différent de l'hôtel où vous étiez la saison passée. Que ce soit Bakolia Labino, Bakondition à Moussala, c'est complètement amélioré dans un seul objectif. Travailler dans les meilleures conditions et nous donner les résultats. La balle est dans votre camp. Parce que notre rôle en tant que dirigeant, justement, c'est de vous mettre dans les meilleures conditions. Et c'est ce que nous venons de faire. Restez concentrés au travail. Vous n'en avez pas besoin. Je vous rappelle toujours que quand vous jouez, c'est pour vous-même. Je suis député, j'ai mes affaires à côté. Mais bino, boulot la mine balle. Ceux qui vous échouez, on va bien venir. Parce qu'après, balle est en sas. On nous a aussi côté Kabakaya, ou bien on ressemble à la plateau de Mateke. Non, vous savez, non, et la balle, vous savez, la mine de la balle. Donc, soyez concentrés. Il faut jouer avec le cœur. Quand vous avez les maillots de Vita, jouez avec le cœur. C'est-à-dire, quand vous avez bêta, il faut défendre le maillot de Vita, il faut gagner, il faut tout gagner. Et chaque match, c'est une finale dans Vita. Quand vous êtes sur le terrain, vous devez vous rappeler de ce que je dis. Chaque match est une finale. Et n'oubliez pas, football pour mettre à l'intérieur, voilà. Le côté physique, c'est peut-être 40%. 60% c'est le mental. 60% c'est le mental. Ceux qui mental, la but des habits. Vous t'avez la balle. Et rien pour la 3-0. Mais tu vois, les joueurs jouent de la même manière du début jusqu'à la fin. Et ils arrivent à renverser la tendance. Ceux qui vont pour la 3-0. Pour ceux qui ça match la 4-3 ou bien 5-3. Et ça balle été. Et ça mental. Donc, vous n'êtes plus de petits enfants. Ceux qui n'avaient pas l'expérience dans l'inafoot, à Zuyamo. La seule, tout ça, on a joué moko à mettre l'inafoot. Vous avez l'expérience dans l'inafoot. Ici ont encore plus d'expérience que vous. Beta, de gagner l'inafoot cette saison et que la saison prochaine, que vous Beta, Ligue des Champions. Ce sera pour votre honneur. Quand vous allez jouer en compétition africaine, c'est un miroir, en fait, c'est une vitrine. Vous vous vendez plus cher. Ne croyez pas que le lot parmi vous, montant, un grand montant de TKO qui est dans le club bien, place au Banaobé, tu as un revenu à la banque, qui est sur ton bois, parce que ton avenir, tu as une chance au Kende. Mais pour une chance, il faut déjà briller dans la vie. Tant que vous brillez dans la vie, on est au Lukaote. Il faut briller, et puis, tant que vous avez Kende, carrière est formable. C'est vrai que Bisso Vita, puisque vous êtes joueur, Bisso Torozambon, oui, votre boulet n'est pas stade, n'est pas quelque chose, oui, en tant que club, mais à la base, déjà, vie n'a pas de individuellement. Donc, donnez le maximum de vous-même. Quand vous allez à Brazzaville, restez concentrés. L'hôtel, il est parfait, dans de meilleures conditions, mais n'oubliez aussi pas que dans 2 semaines max, vous allez revenir pour tout banda championnat. Donc voilà un temps limité. Et ce temps-là, mettez-le à profit. Concentrez-vous. Suivez les instructions du staff. Au coach Azoloba, il y a un autre salle. Dans le tout prochain jour, les autres vont vous suivre. Ceux qui ne sont pas là, ils vont suivre demain et après-demain pour étoffer l'effectif et que vous travaillez dans la cohésion la plus totale. Avec vous cette fois-ci, vous va être plus dur parce qu'on attend le résultat, on n'a pas droit à l'erreur. Est-ce que toujours là? Allez, de son côté, les Aigles du Congo affûtent également ses armes avant la nouvelle saison. Après une première partie des stages en Tanzanie, marquée par une victoire face à Young African des Bisons, un match nul face à JTK Tanzanie à 2-2, l'équipe a ensuite rallié l'Angola. Sur les sols angolais, les Samouraïs ont dominé Primeiro do Agosto, 8-0 match aller, avant de rendre les armes au match retour 0-2. Malgré cette défaite, le staff technique s'est montré satisfait des
des enseignements tirés de cette double confrontation, comme l'a confié l'entraîneur du club, Alberto Samson. Nous perdons, mais gagner beaucoup d'informations avec notre joueur, notre format tactique. Et alors c'est positif pour notre préparation pour la Champions. Après, me demande qu'on lui vers voir l'équipe adversaire pour son préparation à la confédération. Je vois que toutes les équipes sont prêtes pour préparer la première round de la compétition. Et finalement, pour la collaboration des deux équipes, c'est le futur de les partenariats pour les deux équipes. Et je dis que tout c'est en situation de faire l'accord bientôt. C'est ça, je vais donner bonne chance à tout le monde et merci aussi pour l'hospitalité et la facilité que nous donne toujours le 1er août quand voyage en Angola. Allez, l'équipe de la capitale congolaise a ainsi mis un terme à cette deuxième phase de préparation. Pas de temps à perdre pour les Aigles du Congo qui ont rapidement rejoint les Congo-Brazzaville afin de poursuivre leur préparation. Retour sur l'ambiance de son retour à Kinshasa ainsi que le départ pour les pays des Diables Rouges. Allez, précisons que l'FC Les Aigles du Congo disputera la Ligue des champions de la CAF la saison prochaine. Au premier tour, les représentants de la RDC sera opposé à la paire FC, l'armée patriotique rwandaise. Il faut le dire que tous les clubs congolais qui joueront les interclubs sont en train de se mettre à l'abri. Mazembe se prépare du côté de la Zambie. Les Aigles du Congo continuent sa préparation au Congo-Brazza. Virunga est au Congo-Brazza. Et puis l'équipe de Goma a gagné d'ailleurs son match amical hier, une double confrontation. Mais aussi Maniema Union séjourne aussi au Congo-Brazza pour la pré-saison. C'est avec d'ailleurs cette préparation des équipes de la RDC que nous mettons un terme à cette production sportive de ce jeudi 20 août, allais-je dire, 2026. On se fixe rendez-vous très prochainement. Ça sera avec un plaisir très renouvelé.